Hello! Dans ce cours, on va parler de développement moderne en JavaScript. Pourquoi moderne? Pour deux raisons. La première, c'est au niveau du code. On va voir les nouveautés ES6 et même ES7. Des nouveautés, il y en a pas mal. On peut dire que ES6 nous a particulièrement bien gâtés. Les variables qu'on peut maintenant déclarer avec let et const, qui permettent d'utiliser les scopes de blocs. Les fonctions fléchées. On va voir que nos fonctions, elles peuvent aussi utiliser les paramètres par défaut ou les paramètres REST. Il y a aussi le nouvel opérateur spread, la boucle for/of, les template strings et même ce qu'on appelle le destructuring. Alors, bien sûr, il y a certaines nouveautés plus impactantes que d'autres, qui méritent qu'on s'y attarde plus. Par exemple, les classes. On verra comment une classe peut hériter d'une autre classe. On pourra même créer des classes qui héritent directement des éléments intégrés à JavaScript. On verra ce qu'est une méthode statique et comment contrôler l'accès aux propriétés de nos objets avec get et avec set. Une autre nouveauté majeure de ES6, ce sont les modules. Avec les import et les export, on va pouvoir utiliser des éléments déclarés dans d'autres fichiers. Alors c'est le principe du module et c'est obligatoire si vous travaillez sur des gros projets. La deuxième raison pour laquelle j'ai appelé ce cours développement moderne, c'est qu'on va découvrir les outils modernes du développeur. On va apprendre à maîtriser le terminal pour exécuter des commandes. Avec un outil qui s'appelle npm, vous allez installer des paquets JavaScript en quelques secondes. Et tout sera configuré automatiquement dans un fichier, package.json. On va aussi découvrir un autre outil fantastique, Webpack. Il va empaqueter tous nos fichiers en un seul. Mais ce n'est pas tout. On va l'utiliser pour créer un serveur local qui va détecter les modifications de notre code et les charger directement dans le navigateur. C'est quand même plus pratique pour coder. Alors c'est aussi important d'être bien organisé. On va apprendre à structurer notre projet. Un dossier pour les fichiers sources et un pour ceux de production. D'ailleurs, en parlant de production, le code de production, il se doit d'être rapide. Et je vais vous apprendre à le minifier. Comme ça, il se chargera beaucoup plus vite. Et le dernier outil dont on va parler, c'est Babel. Car ES6, ES7, c'est bien. Mais si les navigateurs d'aujourd'hui ne le supportent pas encore à 100%, on n'a rien gagné. Alors je vais vous montrer comment utiliser le transpiler Babel ainsi que les polyfills pour rendre votre code compatible avec tous les navigateurs d'aujourd'hui. Ah, et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces choses qu'on va apprendre, on va aussi les mettre directement en pratique dans un vrai projet. On va donner un petit lifting à notre projet fil rouge, le jeu du serpent, le snake. Bon alors vous l'avez compris, on a pas mal de boulot. Allez, c'est parti!